Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de vous parler de cette année 2026 qui est bien avancée, puisque aujourd'hui nous sommes le 18 janvier, jour de nouvelle lune, je souhaitais remercier toutes les personnes que j'ai croisées en 2025, que ce soit en consultation individuelle, en salon, lors de conférences ou même sur cette chaîne à travers nos échanges. Pour moi, chaque rencontre avec vous, c'est aussi aller à la rencontre d'autre part de moi-même. Donc je vous remercie encore pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires et vos partages. Cette analyse est bien sûr généraliste et doit être corrélée au thème individuel de chacun. Les énergies sont là, mais nous avons aussi le libre arbitre de ne pas les saisir. Alors moi, j'avais envie de vous parler déjà de deux astéroïdes qui sont activés pour cette carte du 1er janvier. En fait, on a Prométhéeus qui se trouve sur le 0 degré 36 Bélier et Sedna 0 degré 55 Gémeaux. Alors Prométhée, bien sûr, tout le monde connaît, celui qui a volé le feu pour l'apporter aux hommes. Dans la mythologie, ça signifie le prévoyant, considéré comme le sauveur du genre humain. Il s'empare du savoir pour l'offrir aux hommes et c'est aussi, il représente le trait d'union entre les dieux et les hommes. Sedna, on en a déjà parlé parce que elle s'est mise en conjonction, enfin c'est plutôt Uranus qui s'est mis en conjonction à Sedna donc lors de la première conjonction en Gémeaux. C'est encore aujourd'hui une légende très connue des Inuits parce qu'elle représente l'état d'éveil, d'illumination. La synchronicité ici, c'est qu'elle va rester 43 ans en Gémeaux, un peu plus que le temps de ce cycle Saturne-Neptune qui dure 36 ans. Et je vous mettrai le lien du post que j'avais fait à l'époque sur cette conjonction avec Uranus. Alors, Sedna symbolise un changement de paradigme des consciences. Donc, c'est vraiment une opportunité. Là, on a un sextile entre les deux astéroïdes. Donc, ça signifie que c'est un aspect créatif. Si on fait l'effort de créer quelque chose, alors ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Sedna donc représente l'état d'éveil, d'illumination, la mémoire profonde et la résilience collective. Et donc ce sextile peut évoquer une vérité qui cherche à naître, comme une initiation intérieure à un nouveau cycle de conscience. Et ça me fait écho à une phrase qu'on a beaucoup entendue, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Un certain monsieur Malraux. Bon. Le risque pour ceux qui préfèrent rester dans l'ancien monde du mental, de l'ego, et qui pourrait être donc davantage de confusion, de peur, de rigidité mentale, de difficulté à comprendre le monde qui change, et là où d'autres vont développer beaucoup plus de liberté intérieure, de clarté et d'adaptation. Donc moi j'ai intitulé ce post Le feu en mouvement. Pourquoi Alors déjà, en mouvement, pour moi, ça veut dire oser, agir, se réinventer. Parce que dans le prolongement de toutes ces configurations de 2025, qui a été marqué par des fins de cycle, des prises de conscience, l'épuisement des anciens schémas, on termine cette année 2025 par une guérison active. On ne fuit plus, on intègre. Donc c'est une année charnière dominée par des éléments feu-air, alors qu'on était dans plutôt des éléments terre et eau. Donc là, une énergie martienne, uranienne, qui pousse à passer à l'action. Nous sommes propulsés dans un mouvement où l'initiative, la curiosité et l'expression personnelle deviennent prioritaires. En fait, cet axe karmique Poisson-Vierge qui a mis en lumière la nécessité de lâcher le contrôle, le perfectionnisme, pour développer davantage de compassion et de confiance dans la vie, de souplesse intérieure. Donc là, il ne s'agit plus d'analyser maintenant la vie, mais de l'habiter pleinement, en laissant l'intuition guider nos décisions et nos choix. Donc l'ambiance là pour cette année 2026, elle est à la fois inspirée et stratégique. Donc on est vraiment invité à conjuguer lucidité, engagement, créativité, à bâtir sur ce concret tout en laissant vraiment cette intuition arriver en nous. Donc maturation profonde, réalignement intérieur, stabilité émotionnelle beaucoup plus consciente. Sur le plan relationnel aussi, 2026 appelle à une guérison de la légitimité personnelle, apprendre à nous affirmer sans lutter, à coopérer sans se renier, à construire aussi des relations fondées sur la justesse et non sur la peur ou sur les impulsions des réactions. Et alors cette
première moitié de l'année, sera encore marquée par un flou relatif et des mouvements transitoires, mais je dirais qu'à partir du printemps et surtout de l'été, va vraiment s'amorcer la concrétisation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire nouvelles règles, nouveaux acteurs, nouvelles orientations, autant individuelles que collectives. Et les premiers moments clés vont démarrer avec l'éclipse du 17 février et la conjonction exacte, bien sûr, de Saturne-Neptune le 20 février en Bélier. Alors bien sûr, sous l'influence de Mars, qui va être particulièrement intense et qui va accentuer pas mal les initiatives, les confrontations, les décisions. Donc Neptune et Saturne en Bélier, régis par Mars et Pluton, nous invitent à concrétiser nos rêves. Et Uranus en Gémeaux va accélérer les prises de conscience, les révélations. Donc, je voulais aussi vous parler très rapidement de cette pleine lune du 3 janvier en Cancer et de cette nouvelle lune en Capricorne d'aujourd'hui, puisque elles ont déjà donné le ton. Donc, je vous invite à réécouter les posts qui sont vraiment liés à cette année 2026, puisque ces deux configurations ont révélé la nécessité de nous affirmer dans nos choix, de prendre nos responsabilités et d'assumer nos renoncements et nos engagements. Nous avons toujours Pluton bien installé en Verseau maintenant depuis 2 ans, corrélé à Uranus en Gémeaux à partir d'avril, qui vont accélérer le rythme. On va vraiment prendre l'autoroute à partir de cette date-là. Révélation, confrontation, restructuration, tout cela afin d'installer durablement un nouveau mode de fonctionnement intérieur et forcément donc extérieur, beaucoup plus vivant et plus aligné. Jupiter entrera en Lion aussi et se mettra en opposition à Pluton en Verseau, ce qui va créer des tensions. Donc là, on va en reparler parce que en fait, je ferai des posts bien sûr plus détaillés pour chaque configuration. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la fin d'un monde. C'est une année de bascule et les choix que nous faisons, les initiatives que nous prenons et la clarté surtout avec laquelle nous incarnerons nos aspirations détermineront le paysage personnel et collectif des prochaines années à venir. Alors, je démarre avec cette date, 27 janvier 2026, Neptune qui entre en Bélier, donc début d'un nouveau cycle. Le cycle de Neptune en Bélier va durer environ 14 ans. Et comme pour toutes les planètes lentes, ce sont surtout dans les débuts des degrés du signe que les effets se font le plus ressentir. Et bien entendu, l'impact dépend également fortement du thème natal. Et pour certains, ce transit va passer quasiment inaperçu. Ceux qui ont des planètes personnelles ou des points qui se situent autour du 0 degré ou quelques degrés, 2-3 degrés, aussi seront plus impactés. Saturne qui va rejoindre Neptune, bien sûr, donc lui va rentrer en Bélier le 15 février et sera présent jusqu'en 2028 dans ce signe. Donc là, bien sûr, je referai un post. Alors, on peut s'attendre à une transformation des consciences, tout ce qui est lié, à l'énergie Bélier. Le 5 février, Uranus reprend sa marche directe en Taureau, donc sur les derniers degrés. Donc là, on a aussi la réactivation des changements liés à la sécurité, aux valeurs. Le 17 février, nous aurons une éclipse solaire en Verseau et qui va se faire sur le thème de la libération mentale, de la nouvelle vision du monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un reset profond des schémas mentaux. Alors, je pense que c'est quand même un préambule à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. C'est un point de bascule émotionnel qui va nous préparer au grand réalignement en fait, puisque 17 février, 20 février, donc c'est juste avant. Voilà, donc cette conjonction du 20 février 2026, on en reparlera bien sûr. Alors, cette année 2026 aussi, nous aurons 12 nouvelles lunes, 13 pleines lunes, 4 éclipses. Alors, il faut savoir que chaque éclipse fonctionne comme un catalyseur puissant, provoquant une accélération du destin, souvent des tournants majeurs. L'éclipse est déclencheur de prise de conscience et d'évolution. C'est un peu comme des portes qui ouvrent ou qui ferment des chapitres importants. Alors souvent, ça se fait de manière soudaine, marquée. En tout cas, ces éclipses nous poussent à réévaluer nos priorités, à ajuster notre trajectoire et surtout, elles nous poussent à trouver un nouvel équilibre, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Alors cette année, les 4 éclipses vont être réparties dans les 4 éléments. Et vont agir donc comme ces transitions, ces tournants majeurs
qui vont nous permettre de rééquilibrer pensée, action, émotion et la réalité concrète. On a donc dans l'axe Lion-Verseau et dans l'axe Vierge-Poisson. Donc là, les 4 éléments sont activés. Donc on a l'éclipse du 17 février, qui est donc l'éclipse solaire annulaire en Verseau, à 28 degrés 56. Nous avons l'éclipse lunaire totale du 3 mars 2026 en Vierge, donc éclipse de terre. L'éclipse solaire totale en Lion du 2 août 2026, donc l'éclipse de feu qui va stimuler l'affirmation de soi. Ensuite, nous avons l'éclipse lunaire partielle en Poisson, donc là qui va toucher les émotions, la transformation intérieure. Donc ça, c'est le 28 août 2026. Mais bien évidemment, je referai des posts pour chacune d'elles pour développer un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le 27 avril, Uranus en Gémeaux, hein, donc ça, on s'y attend, puisqu'on l'attend même, on va dire. Le 20 juin, nous aurons Chiron en Taureau, donc là, ça va être surtout un processus de guérison autour du rapport à la sécurité, à l'estime de soi. Donc surtout l'invitation à reconstruire un sentiment de sécurité intérieure durable. Le 1er juillet, donc nous avons Jupiter qui entre en Lion. Jupiter qui va amplifier le besoin de rayonner, de s'exprimer avec authenticité. Donc là, c'est vrai que Jupiter va nous inviter aussi à reprendre à chacun de nous notre place au centre de notre vie. Et on aura quand même cette opposition importante le 21 juillet, donc de Jupiter en Lion opposé à Pluton en Verseau. Donc là aussi, je reviendrai là-dessus, hein, mais c'est un moment clé quand même. Le 28 juillet, on a le changement des nœuds lunaires, c'est-à-dire qu'on va avoir le nœud nord en Verseau, le nœud sud en Lion. Donc vraiment basculement karmique, hein, bien sûr, qui va être une réorientation majeure. Nous aurons également la lune noire qui va rentrer en Capricorne le 15 septembre 2026. Donc là, il sera question de mettre en lumière les schémas de contrôle, d'auto-exigence et aussi un approfondissement sur la peur de l'échec, le rapport au devoir, hein, voilà, sur une surresponsabilité souvent héritée inconsciemment. Et puis aussi, ça va nous inviter à redéfinir le mot réussite, hein, selon nos propres valeurs. Ensuite, nous aurons les rétrogradations des planètes personnelles, donc Vénus le 4 octobre 2026, qui va rétrograder à 8 degrés 29 Scorpion, et qui va nous inviter à une révision profonde de nos valeurs, nos liens affectifs, nos attachements, suite au Casimi, hein, enfin écho au Casimi du 6 janvier. Les rétrogradations de Mercure se feront en signe d'eau, donc nous en aurons 3 cette année. Donc le 27 février en Poisson, le 30 juin en Cancer et le 25 octobre 2026 en Scorpion. Ensuite, Mars rétrogradera, mais pas avant le 11 janvier 2027 et ça sera une rétrogradation en Vierge. Ensuite, les rétrogradations des planètes lentes à partir du 2e semestre, hein, bien sûr, Pluton qui va rétrograder le 7 mai 2026 sur le 5e degré du Verseau. Neptune en Bélier le 8 juillet 2026 au 4e degré 25 du Bélier. Saturne le 27 juillet 2026 sur le 14e degré du Bélier. Uranus le 11 août 2026 sur le 5e degré des Gémeaux. Et Jupiter le 14 décembre sur le 27e degré Lion. Voilà, donc je vais pas faire plus long. Je dirais que 2026 marque véritablement la bascule du nouveau monde. La conjonction exceptionnelle de Saturne-Neptune à 0 degré Bélier ouvre la voie à un tout nouveau paradigme, un cycle inédit d'ailleurs, hein, une porte symbolique vers une nouvelle manière de vivre en fait. Hein. C'est la dernière fois que ça s'est produit en Bélier, c'était en 1703. Autant dire qu'on entre dans un territoire totalement nouveau. Et en plus, c'était pas une conjonction au 0 degré, c'était une conjonction à 10 degrés ou 11 degrés, je crois. Donc là, c'est une année pour agir en conscience, laisser derrière soi l'ancien, faire émerger une vie beaucoup plus alignée avec nos aspirations profondes. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de week-end. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. À très bientôt. Au revoir.